seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 29 mai 2024. J'espère que ça va bien chez vous. On poursuit notre réflexion sur l'amour. Comment on fait techniquement? La semaine dernière, on s'est parlé de l'amour pour nos amis, ceux qu'on a choisi de côtoyer. Aujourd'hui, on se parle de l'amour envers ceux qu'on n'a pas choisis, les gens qu'on est obligé de côtoyer. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous avez une entreprise, les clients, c'est pas vous qui les choisissez souvent, les clients ou vos patrons. Si vous êtes un employé, souvent on n'a pas choisi le patron, son identité, sa personnalité. Nos collègues, la même chose. Dans le voisinage, nos voisins, souvent on les a pas choisis. Bien qu'on ait choisi notre maison, on n'a pas choisi nos voisins. Pareil pour un appartement, c'est des gens qu'on croise souvent ou en condo, dans l'ascenseur ou ailleurs. Les gens qu'on n'a pas choisis, on est appelé à les aimer tout de même. Et je reviens à ce que je vous disais la semaine dernière. L'amour, c'est un choix qu'on peut faire dès le matin. On peut décider d'avoir un cœur rempli d'amour, tout simplement. Peu importe les personnes qu'on va côtoyer dans la journée. Peu importe les gens. Et souvent, les gens qu'on n'a pas choisis, on dirait que c'est facile de moins les aimer. Pourtant, c'est le lieu parfait pour apprendre à aller de l'avant dans l'amour. Le premier moyen, celui qui vient en haut de la liste pour toutes les formes d'amour, c'est le sourire. On se sent accueilli, on se sent apprécié par quelqu'un qui nous sourit. Même si on ne la connaît pas, la personne, on sent qu'on dérange moins quand on est reçu par un sourire. Si je vais voir quelqu'un au service à la clientèle et qu'on me reçoit sans sourire, je me dis, on dirait que la personne a mal choisi son métier, elle n'est pas à sa place au service à la clientèle. Quand on croise des gens, le sourire, c'est l'excellent moyen pour partager notre bienveillance, notre bonté. Et on peut demander à Dieu, Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui, aide-moi à sourire plus. Pas nécessaire de sourire pour rien puis d'avoir l'air un peu niais, mais pourquoi pas mieux vaut, moi je pense, sourire trop que pas assez. J'aime mieux sourire un peu trop souvent que d'avoir l'air bête. Ça fait de moi quelqu'un de plus aimant. Je sais que vous avez déjà fait l'expérience. Un sourire, même si on a dû le choisir avec détermination parce qu'on n'en avait pas envie, peut faire une grande différence pour notre propre cœur d'abord. C'est nous que ça rend heureux en premier, mais l'autre aussi. L'excellent moyen, le moyen par excellence pour aimer ceux qu'on n'a pas choisis, c'est le sourire. Parce que ça ouvre également à toute une attitude intérieure. Juste choisir de sourire, ça nous ouvre à plus de bonté. Et c'est drôle, le fait de sourire, ça nous rappelle qu'on a choisi d'être des personnes aimantes et bienveillantes pour tous ceux qui nous entourent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous », en compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien.
Je suis tellement content de déjà vous présenter le cadeau du mois de juin, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran, je la porte d'ailleurs. Il s'agit de la Croix de la paix qui est en épinglette. Elle est déjà bénie, évidemment, et elle est plaquée en or véritable et elle est fabriquée par des artisans au Québec. Et à l'arrière de la croix, vous avez même le logo de la Victoire de l'amour. Donc, ça a vraiment été fabriqué pour la Victoire de l'amour. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez, cette belle croix de la paix, avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau qui est fait par des artisans québécois. La Croix de la paix, elle est en épinglette, autant pour hommes que pour femmes, et c'est plaqué d'or véritable. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Si vous n'étiez pas là, cette émission-là ne pourrait pas exister. Merci d'être des gardiens de la foi, d'être des ambassadeurs de la foi. On en a tellement besoin. Il s'agit de regarder l'état actuel du monde pour comprendre facilement qu'il est temps plus que jamais d'annoncer l'amour, et l'amour se nomme Jésus lui-même. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant l'abbé David Vincent qui va nous faire l'homélie d'aujourd'hui. Bon mercredi, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Les disciples étaient en route avec Jésus pour monter à Jérusalem. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit « Que voudriez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui répondirent, « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus répondit, « La coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Les 10 avaient entendu, et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui va être le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, on est dans le milieu de la semaine, j'ai le goût de vous raconter une petite histoire religieuse. Ce n'est pas une histoire vraie, c'est un peu une petite parabole moderne d'une certaine manière. Ça se passe dans les années 30. Un bon prêtre missionnaire se promène d'une paroisse à l'autre pour aller, dans le fond, ramasser des fonds pour aider ses œuvres missionnaires. Alors, il se présente dans une paroisse et, évidemment, se présente au curé qui, dans le fond, va le laisser prêcher, assurer la prédication le dimanche qui suit. Alors, notre prédicateur se présente, monte dans la chaire de l'Église. On est dans les années 30, il n'y a pas de haut-parleur dans les églises. Donc, pour que la personne se fasse bien entendre, elle doit s'élever et parler bien fort pour que tout le monde dans l'Église l'entende comme il faut. Alors, notre bon missionnaire, ce dimanche matin, est en feu, comme on peut dire. Il est en forme. Il parle fort, puis sa voix résonne dans l'Église, puis il se fait aller, puis il bouge, là. Il est vraiment, là, il a le feu en lui, là. Il bouge, il a chaud, il est tout, dans le fond, plein de sueur. Puis là, à force de grouiller, à un moment donné, le cordon qui tient, dans le fond, ses vêtements liturgiques va se détacher.
et finalement va tomber par terre. Et au moment où le cordon va tomber par terre, en bon orateur, notre missionnaire fait une pause pour laisser ses paroles résonner dans le cœur des gens. Et là, on entend une petite voix. Un enfant assis dans le premier banc d'en avant ramasse la corde et dit à sa mère « Vite, maman, sauvons-nous, il s'est détaché. » Petite blague religieuse, dans le fond, parce que l'enfant il était impressionné par ce prêtre missionnaire. Il en avait peur, puis tout d'un coup, il avait peur qu'il allait se jeter sur eux autres parce qu'il était détaché. Et ça fait un peu curieux. Peut-être de vous demander c'est quoi le lien avec l'Évangile d'aujourd'hui, hein? Bien, on a peut-être un peu trop longtemps pensé qu'en Église, évangéliser, annoncer, dans le fond, la parole de Jésus, c'était un peu peut-être trop en impressionnant ou d'une certaine manière en voulant peut-être forcer les gens. On l'a peut-être fait d'une manière un peu trop rigide aussi dans le passé. Chaque époque, évidemment, on vit des hauts et des bas. Il y a des belles choses aujourd'hui, il y a encore des choses à améliorer. Mais un peu, Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, vient nous montrer comment évangéliser, comment le faire connaître, comment le faire aimer. Puis c'est pas en faisant peur. Quand on regarde Jésus dans la manière qu'il agit dans tous les évangiles, il agit toujours avec douceur, avec respect et surtout, il donne l'exemple. Lui-même le dit ce matin, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » C'est comme cela que Jésus devient un maître crédible. C'est comme cela, dans le fond, qu'il fait autorité auprès de ses propres disciples, parce qu'il ne se met pas au-dessus d'eux, il ne vit pas de privilèges, mais il est avec eux et il se met aussi dans la position du serviteur. Oui, j'oserais nous dire que pour nous, aujourd'hui, la plus belle manière d'évangéliser, la plus belle manière d'être crédible dans la foi qui nous habite, dans le fond, de se dire croyant en Jésus-Christ, c'est aussi de se mettre dans la même attitude de Jésus, dans l'attitude du service. Souvent, les personnes qui nous ont le plus marqué dans la vie, qui ont été les meilleurs exemples, les leaders, dans le fond, peut-être qui nous fascinent, ce sont ceux qui vont être venus avec nous. Un bon leader, c'est celui qui met l'épaule à la roue. Bien, nous autres aussi, comme chrétiennes, chrétiens, comme croyants, croyantes, bien, mettons-nous dans la position du serviteur, nous autres aussi, en rendant service, en rendant concret notre foi, notre appartenance à Jésus-Christ. C'est comme cela que l'on fait autorité, puis qu'on le fait connaître au monde d'aujourd'hui. Et moi, je vous bénis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, en ce mois de juin, la Victoire de l'amour est heureuse de vous offrir, en échange de vos dons, cette épinglette, la Croix de la paix. C'est plaqué en or véritable, c'est fabriqué par des artisans québécois, c'est déjà béni et c'est un beau moyen d'aider la Victoire de l'amour à porter l'Évangile dans votre télévision. Sans vous, c'est impossible. Sans vos dons, on ne peut pas continuer la Victoire de l'amour. Donc, merci de nous soutenir. Et la croix, c'est le grand signe de la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de la vie sur la mort. Quel bonheur de porter ce symbole sur nous. Un symbole qui nous rappelle qu'on est aimé, qui nous rappelle qu'on est fait pour aimer et que l'amour a déjà remporté la victoire. Quelle merveille! Merci de soutenir cette mission de la Victoire de l'amour. Je vous le redis, c'est important que vous soyez là. Merci pour votre soutien. Bonne journée. Les miracles existent-ils? Le miracle, c'est pas nécessairement celui qu'on pense, mais souvent, c'est celui dont on a besoin qui arrive. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ou la célébrité, non, qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens